Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien? Moi ça va, par la grâce de Yeshua. Ça va, on s'accroche quoi, comme d'hab quoi. Voilà, bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà. Euh, et, euh, et nous sommes le dimanche 26 septembre 2021 et il est 21h38 de la France, donc voilà, de France, voilà, en heure locale. Et voilà, bienvenue à tous et à toutes, hein, voilà, sur la chaîne de notre Papa d'amour Yehoshua, alléluia, comme vous pouvez le voir euh, en face de, enfin, l'écran en fait qui est affiché. Voilà, que toute la gloire revienne au Père, alléluia. Et donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, je vous assure, hein, elle est terrible, vraiment, le Seigneur, il est terrible. Oh, Père. Père, merci, Père, pour voilà, cet enseignement, ton enseignement, voilà. Et nous te remercions vraiment pour ta royauté, ta bonté, ton amour, ta paix, ta gloire, ta justice, ta rétribution, ta vengeance. Nous te remercions parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Nous voulons encore te remercier, encore Seigneur, infiniment. Merci Père. Et nous te demandons vraiment de prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Fais ta volonté, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Fais ta volonté parfaite au nom de Yeshua Mashiach. Conduis-moi par ton esprit. Dirige-moi, Père. Fais taire les raisonnements. Fais taire ma chair au nom de Yeshua Mashiach. Crucifie cette chair en moi, Père, afin que je puisse parler de toi, Père, avec simplicité, avec amour, dans la joie. Ô Père, dans ta joie, pas n'importe quelle joie, la joie de Yeshua, notre Mashiach. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. 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 Oh Papa, notre Père, il est merveilleux. Alors comme vous pouvez le constater, voilà, il y a des tétragrammes, tout ça c'est des tétragrammes, tout ça là. Et en fait, voilà, et c'est des lettres hébreux, des lettres hébreux, voilà. Merci Seigneur pour ta parole, merci Père. Et comme vous pouvez le constater, ben, la première, c'est-à-dire le premier nom que vous voyez, c'est marqué Yehoshua. Je sais pas si, voilà, c'est bien clair, c'est clair que c'est marqué Yehoshua là, on voit bien. Voilà. Donc le deuxième c'est pareil, hein, voilà, il n'y a pas de... Voilà, et après, je crois, celui qui vient après, je crois, ça doit être Yahvé. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite. D'ailleurs, de toute manière, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de notre Père, de notre Papa d'amour, de Yehoshua, vraiment, qui est merveilleux. On ne peut que parler de lui, quoi. On ne peut que parler de lui, d'ailleurs, de toute manière. Donc voilà, c'est notre Père, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous vous rendez compte? Quelle grâce qu'on a. En fait, il nous a créés, tous les humains là, il nous a créés. En fait, on a tous été créés par lui. À son image, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on lui ressemble. Ça veut dire qu'il a des mains comme nous, il a une tête comme nous, il a des pieds comme nous, il a des yeux comme nous, il a un nez comme nous, il a des oreilles comme nous. Je vous assure, c'est incroyable. Il a des cheveux comme nous. Mais waouh, incroyable. Mais waouh, en fait c'est incroyable, c'est magnifique parce que il nous a vraiment fait du bien, voilà, il continue à nous faire du bien d'ailleurs. Et notre Père Yehoshua Mashiach, en fait, il est comme nous en fait. Mais c'est ça qui est incroyable, il est comme nous, mais il a une puissance surpuissant, il est surpuissant en fait, c'est-à-dire que bah il est au-dessus de la puissance quoi. C'est pour ça que quand je suis dans un passage, le Seigneur il dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Vous vous rendez compte? Les cieux des cieux.
C'est-à-dire le ciel des autres ciels, parce qu'il y a 3 ciels. Waouh, purée, oh, c'est magnifique. Et en fait, il peut pas être au-dessus de Yahushua, en fait. C'est ça qu'il dit. Il peut pas le contenir, quoi. Il est tellement puissant, tellement, excusez-moi, tellement fort, tellement. Enfin, je sais même pas quoi dire. En fait, je trouve pas les mots. Il est plus que fort. Il est plus que puissant. Il est plus que incroyable. Il est plus que admirable. Il est plus que glorieux. La gloire par excellence, mes frères et sœurs. Alléluia, amen. Et donc voilà. Maintenant, bah voilà, comme vous pouvez constater, l'ordinateur, bon, on l'a réparé, mais voilà, il est un petit peu. Voilà, j'ai l'impression, c'est vrai que bon, ça fait pas longtemps, enfin, c'est-à-dire, il est quand même vieux l'ordinateur, donc on aura pas la grâce de Yoshua à changer, hein, prendre un plus performant, mais pour sa gloire. Ce sera pour sa gloire, pas pour autre chose, voilà. Donc il y aura de plus en plus, le Seigneur va m'équiper en fait. Je le vois arriver, je vois ça arriver. Et voilà, nouvel ordinateur, voilà, un micro, mais pour sa gloire, d'accord? Pour sa gloire, pas pour ma gloire. Alléluia, amen. Je me désaltère un petit peu. Alors, donc voilà, donc nous allons parler du nom de Yehoshua. Waouh! Vous allez me dire, mais Yehoshua, il y en a plein peut-être qui ne le connaissent pas aussi, c'est vrai. Parce qu'il y en a plein qui connaissent que Jésus. Et parce qu'ils ne cherchent pas plus, parce qu'ils ne creusent pas, parce qu'ils ne vont pas chercher la vérité. Alléluia. Mais oui, il faut aller chercher, il faut y aller, mes frères et sœurs. Voilà, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Alors, on va commencer par là. Qui est Yehoshua? Yehoshua est une forme raccourcie du nom Yehoshua. Alléluia. Entre parenthèses, Josué. Yehoshua est en fait un nom constitué de 2 parties. La première partie, Yeho, est la forme préfixe du nom tétragramme de Dieu, Yahweh. Alléluia. La deuxième partie vient du verbe hébreu Yasha, qui signifie délivrer, sauver. Ainsi, d'abord et avant tout, le nom de Jésus donne l'idée du salut de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Jésus est l'essence de l'existence. Alléluia. Alors, le dictionnaire étymologique d'hébreu biblique fournit une signification supplémentaire surprenante du verbe Yasha. Amen. Accorder l'essence de l'existence, cette lecture met l'accent sur le lien entre le nom de Dieu, Yahweh, souvent traduit par celui qui donne l'existence, et Yeshua, le nom juif de Jésus. Ainsi, le nom hébreu, Yeshua, prend tout son sens. Il est celui qui sauve et celui qui nous accorde l'essence de l'existence. Waouh! Signification pure de l'hébreu biblique. Le mot Yasha et ses dérivés sont utilisés 353 fois dans la Bible hébraïque. Pourtant, la plupart des chrétiens sont complètement inconscients de la signification puissante du nom Yeshua. Je vous assure, c'est vrai en plus. L'hébreu va changer votre façon de comprendre les Saintes Écritures. Vous trouverez beaucoup plus de sens lors de la lecture des textes dans leur langue originale. Maintenant, il est temps de revenir à la source. Alléluia. Et voilà, il parle des cours bibliques. Bon, bah après, voilà, voilà pour apprendre l'hébreu en fait. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'était ça en fait. C'est ça vraiment, voilà, c'est magnifique. Parce que, bah, dans le nom de Yehoshua, il y a vraiment quelque chose de fort, de puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a une puissance en fait. Quand on dit Jésus, tout le monde connaît Jésus, mais quand on dit Yehoshua, il y en a plein qui disent mais c'est qui lui? Ils connaissent pas quoi. On commence à parler, on commence à creuser, à aller en profondeur, et oh, les gens ils sont ah purée, ah ouais, oh là là, ah ouais, il s'appelle comme ça et tout. Puis il y en a qui me disent ouais ben nous chez nous c'est Issa, c'est musulman quoi, tu vois, vous voyez. Donc mais bon, ils sont pas dans la vérité hein.
Même s'ils ont l'amour de la parole, mais ils sont pas dans la vérité. C'est ça qui est triste. Hein. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc nous sommes dans un passage où vraiment, enfin, c'est-à-dire que vraiment j'ai été chercher, hein, j'ai été creusé. Voilà, si on creuse pas, voilà, on ne trouve pas des choses magnifiques. Et c'est vrai que quand il parle des noms hébreux, c'est très très important de connaître aussi un petit peu les noms hébreux. Je vous assure, hein, comme c'était marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez apprendre de belles choses. Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez voir autre chose, vous allez voir le Seigneur autrement. Non, je vous assure, c'est incroyable. Voyez par vous-même, regardez. Voilà, je clique sur celui-là et on va aller voir ce qu'ils disent sur Yeshua. Et ils parlent de Yeshua et c'est incroyable ce qu'ils disent. Et attendez, voilà. Et bon, on s'en fiche de tout ça. Beaucoup de gens, y compris certains juifs dits messianiques, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? La pub là. C'est-à-dire ceux d'entre eux les juifs, excusez-moi, qui croient que Jésus est le Messie. D'accord? Appellent Jésus par un nom différent, Yeshua. À en croire ces gens-là. Moi, j'ai rencontré déjà des juifs, hein, et ils m'ont dit ça, et après je fais, ah bon, ouais, non, je connais, moi, j'ai Yeshua, je connais. Et voilà. Et Yeshua serait le nom juif qu'utilisaient ceux qui connaissaient Jésus pour le désigner. Certains vont jusqu'à dire que Yeshua est le vrai nom de Jésus et que le nom de Jésus est faux. D'autres, cependant, pensent qu'il est acceptable d'utiliser l'un comme l'autre. Sauf que ce compromis est loin de faire consensus. C'est vraiment un compromis parce qu'il y en a qui disent que c'est Jésus, il y en a qui disent que c'est Yeshua, il y en a qui disent que c'est Dieu, il y en a... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la vraie définition de Dieu, c'est même pas lui en fait. C'est Zeus en fait. C'est Zeus. Et Jésus, c'est Yeshua en français. Mais c'est vrai que quand on cherche plus, eh ben on voit que Jésus, c'était pas Jésus. C'est-à-dire, il y a plusieurs années, des siècles et des siècles, on l'appelait Yessus. Mais je sais pas, ils ont modifié, ils ont dit Jésus. Vous avez vu? Mais c'est parce que j'ai été creusé. Mais si j'avais pas été creusé, j'aurais même pas pu dire ça. C'est incroyable comment le Seigneur nous enseigne, nous montre les choses. La vérité, en fait, on a été vraiment, comment dirais-je, endoctriné dans le mauvais sens. Enfin, je vous assure, c'est incroyable. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment un compromis pour les gens parce que, franchement, moi, je me prends pas la tête. Hein. Il y en a, ils me disent Jésus, bon, bah, s'ils sont sincères, s'ils sont vrais, il n'y a pas de souci. Le Seigneur, voilà, il agit. Mais s'il y a une personne qui dit Jésus et qui est dans le péché, qui fait n'importe quoi, non, le Seigneur va pas agir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Mais moi, je préfère dire Yeshua parce qu'il y a tellement quelque chose de fort dans ce nom. Il y a quelque chose de puissant dans son nom. C'est magnifique, c'est divin, quoi. Donc, je peux pas ne pas l'appeler comme ça. Vous voyez? Donc, voilà. Je vais fermer la parenthèse. En effet, il y a aussi ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle le mot Jésus est d'origine païenne et par conséquent ne devrait pas être utilisé du tout. Et si cela ne suffisait pas, certains disent que Jésus est un nom dérivé de Zeus. Ben non, c'est faux. C'est Dieu qui est Zeus, justement. C'est Dieu qui veut dire Zeus. Et là, ils ont tout faux. Hein. Enfin bref. Du nom de ce Dieu suprême dans la mythologie grecque. Il faut aller chercher, mes frères et sœurs. Et oui, il faut aller. Voilà, Zeus, c'est grec. Donc Dieu, en grec, ça veut dire Zeus. Je vous assure, j'ai été creusé, hein. J'ai été faire des recherches. Je suis tombé de haut. Ah, j'étais sur les fesses. J'étais complètement... Je dis, wow, depuis ce temps, on appelait Dieu, quand on invoque Dieu, c'est même pas lui. Ah, je vous assure. Après, c'est une question de révélation aussi, hein.
Le Seigneur m'a bien fait comprendre que c'était pas comme ça qu'il fallait l'appeler. Ah oui, je parle pour moi. Maintenant, pour vous, c'est voilà, c'est le cœur, c'est votre cœur, voilà. Après, le Seigneur va vous éclairer, il n'y a pas de raison. Alléluia. Amen. On continue l'étude. Cette controverse n'est pas nouvelle, mais elle s'est amplifiée au cours des dernières années à la faveur des nouvelles technologies de l'information, avec une foule d'articles qui circulent actuellement sur le net sur le sujet. Quel est donc le vrai nom du Seigneur? Quelle est l'importance pour nous, ses disciples, de l'appeler par son vrai nom? Le meilleur moyen de répondre à ces questions est de tenter de résoudre ces controverses entourant le nom de Jésus et de fonder l'analyse sur la Bible. Voici, en peu de mots, ce qu'elle dit à ce propos. Pour mieux comprendre ce sujet, il est important d'avoir des connaissances linguistiques relatives à la phonétique, à la lexicographie et à la sémantique. Alors ça, waouh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra qu'on aille chercher plus tard chacun de notre côté. Alléluia. Amen. Ces éléments de la langue varient dans le temps et l'espace. Prenons des exemples. Votre était vostre. 16e siècle. Waouh. Oignon devient oignon. Waouh. Aujourd'hui, on peut toujours oignon. Ah bon? Bon, d'accord. Moins, créole, s'écrit moins. Waouh. Dis donc, j'apprends des choses en même temps que vous là. Seul le natif de la langue anglaise peut prononcer aisément TH. En créole, la lettre R ne se prononce pas au milieu et à la fin d'un mot. Robert et Bernard se prononcent et s'écrivent ainsi Wobé et Bena. Waouh! Un antillais ou quoi lui? Pas un créole? Bref, ce phénomène linguistique s'appelle variation, lexicographie et phonétique. D'accord, ok. En fait, c'est ça. Lexicographie et phonétique, c'est ça. Lexicographie, ça veut dire, voilà, par exemple, un exemple, voilà, Robert, voilà. Et phonétique, ça veut dire, manquer à appeler Wobé. Voilà, en gros, en antillais. Hein. Je parle pas trop créole, mais bon, voilà, je comprends. Alléluia! Waouh, c'est magnifique! Alors, rentrons maintenant d'emblée dans le vif du sujet. Ah, intéressant, intéressant. Analysons d'abord le tétragramme qui représente le nom de Dieu. Voilà, le tétragramme en hébreu, ce que je vous ai montré au début. Voilà, la vérité, Yahweh ou Yahvé. Waouh! Selon l'histoire sociolinguistique du peuple d'Israël, il est interdit de prononcer ou de prendre le nom de Dieu en vain. Exode 20, troisième commandement. Pour ne pas attirer la colère du Créateur sur eux, les Hébreux utilisent d'autres noms. Elohim, Elohim, Yah signifie vrai, car le mot Elohim est aussi utilisé pour les faux dieux. Bah oui, il y a des faux Elohim sur terre. Eh ouais, eh oui. Adonai, bon juge. Voilà, en arabe, on dit quoi? Bon, d'accord, ok. Seul le souverain sacrificateur pouvait prononcer le nom de Dieu quand il était à l'intérieur du temple. Waouh! Vous vous rendez compte? Le tabernacle, en fait, c'est le tabernacle. En effet, le peuple avait peur de citer ce nom. Cela s'explique partiellement pourquoi l'histoire ne retient pas la vraie prononciation de ce tétragramme, Yahweh ou Yahvé. Oui, parce qu'ils avaient peur, mais en fait, ils se sont trompés. Parce que le Seigneur, il allait pas les foudroyer, mais bon, comme vous voyez, hein, si vous lisez dans l'ancienne alliance, bah voilà, forcément, c'est terrible, hein, je vous assure. Hein. Nous sommes sous la grâce, hein, donc voilà. Maintenant, on peut l'appeler, voilà, on peut l'appeler par ce nom, il n'y a pas de souci. Certains linguistes écrivent et prononcent ce nom de cette manière. Jéhovah ou Jéhovah. Bon, vous voyez, hein, vous voyez comment c'est écrit, vous voyez, hein, donc voilà. D'autres disent que c'est Yahvé ou Yahweh. Et entre parenthèses, lave. Laver? Ah bon? Bon, d'accord. J'apprends des choses, hein, c'est incroyable. Hein. Waouh, et bien dis donc, je savais pas ça par contre.
vous pouvez constater comment la phonétique et lexicographie de ce nom varient. Vous avez vu comment ça varie? Bien sûr, bah oui, c'est clair. L'hébreu se lit de droite à gauche comme l'arabe. Ah là 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 là, c'est magnifique, vraiment. Alors, Y, H et V. D'accord? Dans l'ordre alphabétique, voici les différents noms que les Juifs attribuent au Créateur. Waouh! Ah, vraiment, là, on est vraiment dans le nom de Yeshua, là. On parle vraiment de Yeshua, là. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous montrer un peu plus, voilà, comme ça, vous voyez. Waouh! Alors, c'est bon, on y va? Alors, Eye, Asher, Eye, d'accord? El, dire, en fait, c'est Elohim, hein. Voilà, c'est la signification d'Elohim, c'est la même chose, hein. Ça veut dire Elohim, voilà. Après, Elohim, et Eloa, waouh. Elion, voilà. Disciple d'Elion, nous sommes disciples d'Elion, hein. Makom, ah ouais, ah ça je savais pas par contre. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vidéo là? Qu'est-ce qui se passe la vidéo? Bizarre. Attendez, hein. Bougez pas. Bon, il y avait un problème, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, vous voyez les noms, hein, voilà. Alors, Makom. Bon, Makom, alors là, je savais même pas. Moi, j'apprends des choses, hein, c'est incroyable. Shaddai. Bon, Shaddai, El Shaddai, Adonai. Bon, ça, on connaît. Shalom. Shalom, ça veut dire paix. Voilà. Paix, voilà. Shekinah et Yah. Waouh. Ah, et il y en a encore plein d'autres, hein. Alors, je continue. Et Yeshua, excusez-moi, hein, j'arrive pas, je peux pas mettre tout de... Je voulais vous montrer toute l'étude, mais mon portable est un peu... voilà. Donc, c'est pas un performant, quoi. Je veux dire, j'ai pris un portable basique, voilà. Bon, après, du moment qu'on peut faire les vidéos, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Yeshua, avec les voyelles, en hébreu, voilà, Y, S, est une contraction de la forme Yehoshua, et ça veut dire Josué. Vous vous rendez compte? La forme courte de ce nom est privilégiée par rapport à la forme longue dans la littérature juive de la période du Second Temple, dont les plus récents livres de la Bible hébraïque sont un exemple. Le nom correspond à la forme grecque Iesus, de laquelle vient le français Jésus. Vous avez vu? Iesus. C'était Iesus, c'était pas Jésus à la base. Waouh, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Quelle est l'origine du prénom Jésus? Waouh, ça c'est vraiment intéressant. La quasi-totalité des mots français vient du grec ou du latin. Le nom français Jésus est dérivé de la prononciation et de la lexicographie grecque, ce qu'on a vu un peu plus haut. Iesus, cette graphie vient du mot hébreu Yeshua, voilà, avec les voyelles. YS en hébreu est une contradiction de la forme Yehoshua. Contraction, pardon, une contraction. Oh là là, excusez-moi. Et en plus, Yehoshua, ça veut dire Josué. C'est-à-dire, Josué, là, dans la Bible, il s'appelle Yehoshua. C'est son vrai prénom. Mais c'est incroyable, ça. Vous vous rendez compte? Le même nom que Jésus. Oh. Mais non, vraiment, c'est trop fort. Il est trop fort, le Père. Il fait ce qu'il veut, en fait, hein. C'est ça, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est important de remarquer aussi que ce nom contient le tétragramme Yahweh, voilà, YHWH. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Jean 14, Alléluia, Amen. Cela prouve également que Jésus est le seul Dieu véritable. 1 Jean 5, versets 17 à 18. Waouh! Ceux qui ont le discernement ou le Saint-Esprit peuvent comprendre que ces 4 lettres constituent la matrice ou le radical du Yehoshua ou Yehoshua, que les peuples et les linguistes prononcent et écrivent de différentes manières en grec, Jesus en latin, Jésus en français et Jésus en créole.
On se rappelle que la phonétique et la lexicographie d'une langue changent dans le temps et l'espace, selon le développement social, culturel et politique de la population. Waouh, c'est incroyable. Ah, c'est clair. Cette vérité est incontestable. Que l'on prononce ou écrive un mot de manière différente, ce qui importe, c'est la signification ou le référent de ce mot. En citant le nom, à qui se réfère-t-on? Ben oui. Que représente ce signe ou ce symbole? Retenez ceci, nos frères et nos amis. La sémantique a la priorité sur la phonétique, prononciation et sur la graphie et écriture. Mais c'est incroyable ça. Donc un nom est un symbole graphique qui a sens ou une histoire. Prenons le mot dessouchage créole, déchoucage, ok d'accord, je savais pas. Son sens primitif se réfère au domaine agricole, déraciner ou enlever les racines des arbres. Mais depuis 1986, en Haïti, il signifie renverser un gouvernement. Mais vous vous rendez compte? Je savais pas ça, hein? Waouh! Incroyable! Quelle est la signification du prénom Jésus ou Yeshua? Selon le prophète Ésaïe, le Messie s'appellera Emmanuel, hébreu. Immanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ésaïe 7, 14, chapitre 8, verset 8. L'ange cite le même nom à Marie, qui est Myriam, parce que Marie, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Myriam. Alléluia. Waouh. Matthieu 1, verset 23. Luc 1, verset 31. Existe-t-il un problème le fait que la mère de Jésus ne l'appelle pas Emmanuel? Il n'y a aucune différence entre le nom Jésus et celui d'Emmanuel, car les deux ont le même référent, qui est Jésus. De même que les Hébreux attribuent plusieurs noms à Dieu, le Créateur. Il en est de même que Jésus a plusieurs appellations. Le Fils de l'homme, Père éternel, Dieu véritable, notre Seigneur, le Sauveur du monde, Prince de paix, l'agneau de Dieu, etc. Le nom Josué dans l'Ancien Testament, Alléluia, Exode 17, verset 9, Yehoshua, a le même sens que le mot Jésus en français dans le Nouveau Testament. Sauveur, certes, Josué était un sauveur pour les Juifs, comme Jésus est le sauveur du monde. Waouh, ça veut dire qu'il y avait un sauveur sur terre et un sauveur dans le ciel. Et le sauveur par excellence, c'est Yehoshua. Vous vous rendez compte? Et Josué, c'était Yehoshua sur terre, qui aussi était un sauveur. Mais c'est incroyable. Non, mais vous, je sais pas si vous comprenez l'étude là. Waouh, vraiment, c'est glorieux, c'est magnifique. Il est le seul sauveur ou l'unique Dieu qui sauve. Waouh. Ésaïe 43. 1 à 28. Alors, conclusion. La conclusion, c'est quoi? Du point de vue sémantique, signification, le prénom français Jésus ne diffère pas de celui hébreu Yehoshua. En effet, le baptême au nom de Jésus ou au nom de Yehoshua a la même valeur spirituelle. C'est le baptême au nom de Jésus ou au nom de Yehoshua qui pardonne les péchés. Mais oui, c'est le seul qui pardonne les péchés. C'est le seul qui sauve. Alléluia. Mais oui. Existe-t-il un passage biblique prouvant que le Christ affirme qu'il s'appelle Jésus, Yehoshua en hébreu? Ah là 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 là. Allez voir Acte 2, versets 36 à 42. Et Luc 24, versets 45 à 47. Bien sûr, il répondit à Paul, c'est moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Paulos. Eh oui. Waouh. Acte 9. Jésus n'a-t-il pas un autre nom? Évidemment, notre Sauveur a un nom nouveau que personne ne connaîtra. Apocalypse 3, verset 12. Sauf celui qui le recevra. Waouh, magnifique. Apocalypse 2, versets 16 à 17. Mais c'est incroyable ça. Alors, somme toute, nous affirmons que le prénom Jésus n'est pas une tradition du grec au français, ni le nom du faux Dieu, Zeus. Waouh. Qu'est-ce que j'ai dit en haut, un peu plus haut? J'avais pas dit Dieu c'est Zeus? Ou un nom fabriqué. Mais il s'agit de la prononciation française du vocable grec Jesus. Voilà. Ce phénomène linguistique s'appelle variation phonétique, en passant d'une langue à une autre.
Mais c'est incroyable ça. De plus, les noms propres ne se traduisent pas. Cette règle est soutenue par George Moore. Toutefois, un auteur contemporain conteste ce principe. Écoutez-nous, frères et sœurs, vous êtes bien baptisés, que la personne qui baptise prononce le nom de notre Seigneur dans n'importe quelle langue ou dialecte. En créole, Jésus, en français, Jésus, en anglais, Jesus, en espagnol, Jésus, en latin, Jesus, en grec, Jesus, en hébreu, Yeshua ou Yehoshua, etc. Waouh! Magnifique, hein? Vous avez vu? C'est vraiment... c'est incroyable, vraiment... c'est le nom divin, en fait. Le nom divin. Je vous assure. C'est magnifique. Voilà, donc vraiment... à lui toute la gloire, hein. À lui toute la gloire, hein. Vraiment... même moi, j'ai appris des choses, je vous assure. Waouh! Incroyable. C'est incroyable comment le Seigneur nous enseigne. Et voilà, nous allons encore un petit peu partager un passage par rapport à Yeshua, parce que je voudrais aller dans un passage de la Bible, vraiment, parce que là, en fait, c'est-à-dire que là, bon, c'était juste... c'est-à-dire, c'est des renseignements complémentaires pour, voilà, pour appuyer sur la divinité de Yeshua, sur la seigneurie du Christ, pour appuyer sur sa gloire, pour appuyer sur son nom, ce nom qui est personnel, ce nom qui est magnifique, ce nom qui est caché, ce nom qui est révélé, voilà, ce nom qui est admirable, voilà. Et voilà, maintenant nous allons aller un petit peu dans la Bible. Alléluia. Avant de clôturer cette étude. Alors, Yehoshua, de l'hébreu, Yehoshua, Yahweh et salut, alléluia, généralement traduit par Jésus ou Josué, fils de Nun de la tribu d'Éphraïm, choisi par Elohim pour succéder à Moshe, entre parenthèses Moïse, accompagné de la puissante main d'Elohim. Il conduisit Israël à entrer en possession de Canaan. Son histoire se trouve dans le livre portant son nom, Josué, fils de l'homme et fils d'Elohim, Yehoshua, Jésus, entre parenthèses, et l'Elohim vivant manifesté en chair. Il fut conçu dans le ventre du Myriam, voilà, Marie, par la puissance du Saint-Esprit, alors que cette dernière n'avait point connu d'homme. Mais c'est quoi? C'est incroyable ça, vous vous rendez compte? Mais il n'y a que lui pour faire ça. Selon les recherches de l'historien Flavius Joseph, sa date de naissance se situerait autour de l'an 6 avant Jésus-Christ, l'an 0 n'étant qu'une indication approximative. Fils adoptif de Joseph le charpentier, et cousin de Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste. Alléluia. Il vécut la plus grande partie de sa vie en Galilée, dans la ville de Nazareth. Vers l'âge de 30 ans, il se fit baptiser dans le Jourdain, et commença par la suite son service public. Grâce à sa vie exemplaire sans péché, il put se présenter comme une offrande agréable à Elohim, répondant aux exigences de la justice divine pour sauver le monde, remplissant toutes les prophéties relatives au Mashiach. Amen. Christ, voilà. Ah oui, Mashiach, ça veut dire Christ en français. Il fut trahi par un de ses disciples, Yehuda Iscariote, Judas l'Iscariote. Amen. Arrêté, maltraité, puis crucifié, il mourut portant le poids des péchés de l'humanité. Mais il ressuscita le 3e jour. Waouh! Le salut réside dans la foi en son nom, vivant de toute éternité. Yehoshua est l'Elohim véritable et la vie éternelle.
Voilà. Sa justice ne tardera pas à se manifester. Il revient à toute vitesse. Waouh! Magnifique. Alors, nous allons aller voir Matthios. Matthios 1, verset 18. Matthios. Voilà, pour finir, pour vous encourager. 1, verset 18 à 25. Alléluia. Amen. Ah là 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 là. 1, verset 18. Waouh, magnifique. Je sens que ça va être magnifique. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yehoshua Mashiach. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Mais Yosef, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Amen. Répudier vient du grec apolio, qui signifie libérer. Congédier ou divorcer. Sous la Torah de Moshe, loi de Moïse, une femme pouvait être répudiée par décision unilatérale de son mari. Alléluia. Amen. On continue. Mais comme il y pensait, voici, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel. » Voilà, d'Immanuel. Amen. Waouh. Ce qui, interprété, est « elle avec nous ». Amen. Mais c'est magnifique, ça. Incroyable, incroyable. Waouh. Et Yosef, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il l'appela du nom de Yehoshua. Amen. Alléluia. Mais quelle étude, mes frères et sœurs. Waouh, magnifique. Je vous assure, lisez la parole. Lisez la parole. Waouh. Ah ouais, vraiment, vous allez apprendre des choses merveilleuses. Vous allez apprendre des choses vraiment merveilleuses. Et je vous assure, hein, allez chercher et chercher de plus en plus ces noms hébreux. C'est magnifique, c'est une belle lettre, c'est une belle langue, c'est une langue merveilleuse. Et le grec aussi, l'araméen, vraiment, moi j'ai envie de plus en plus de chercher ces noms, de chercher, c'est-à-dire, voilà, même apprendre un peu l'hébreu, tout ça et tout. Bon, après, bon, il fait comme il veut, hein, n'est-ce pas, hein, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai envie de plus en plus d'approfondir ma relation, voilà, avec les lettres hébraïques, avec le Seigneur de nos âmes, avec le Sauveur de nos âmes, Yehoshua Mashiach, l'Immanuel, alléluia, waouh, Immanuel avec nous, waouh, c'est incroyable, magnifique. Et donc voilà, et pour vous encourager, juste une petite anecdote et tout. Voilà, il y a quelques jours et tout, j'étais, comment dirais-je, je rentrais chez moi, j'avais une voix cassée et tout, et moi, comme j'ai fait la chorale avant, j'étais dans la chorale et tout, j'avais une belle voix, voilà, je chantais bien, j'étais dans la chorale et tout, je chantais vraiment avec le micro, on était, voilà, dans une secte et tout, on chantait la chorale et tout, les chants, tout ça et tout. Et comme, je dis pas que je me suis moqué des gens, hein, mais comme, bon, voilà, quand je chante pour le Seigneur, j'aime bien être juste. J'aime bien, comment dirais-je, j'aime bien que ma voix soit juste, qu'elle soit pas cassée,
voilà, bizarre, genre, voilà, ça, voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, le Seigneur m'a bien fait comprendre que je rentre à la maison et tout, je rentre un soir comme ça, et puis je commence à louer le Seigneur. Et je vois que j'ai pas une voix normale, comme, par exemple, je vais vous faire un exemple vite fait. Yeshua, Yeshua, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et voilà, là, vous avez vu, c'était juste. Et là, je vais vous faire un chant. Je vais imiter un peu comment ça s'est passé ce soir-là. Yeshua, 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 Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Vous avez vu la différence? Je vous assure, mais c'est terrible. Et le Seigneur m'a confondu, mes frères et sœurs. Parce qu'en fait, j'étais peut-être trop sûr de moi. Bon, voilà, j'allais chanter pour le Seigneur et tout. Moi, je veux être juste, je veux être carré. Et le Seigneur, il n'est pas comme ça, en fait. Il m'avait comprendre que c'est lui qui prend le contrôle de toutes choses. Et que peu importe qu'on chante comme une casserole, qu'on ne sait pas chanter, qu'on chante avec des voix bizarres. Non, il regarde au cœur, mes frères et sœurs, regarde le cœur. Si vous chantez comme une casserole et vous êtes sincère, vous êtes vrai devant lui dans sa présence, vous repentez, vous êtes vrai, vous vous humiliez dans sa présence, vous humiliez quoi, vous humiliez, vous n'êtes pas dans le péché, tout ça, et ben le Seigneur il est dans la joie, il est dans la joie en haut. Mais oui, mes frères et sœurs. Et c'est ça que j'ai compris. J'ai compris que en fait, il peut enlever cette voix, il peut m'enlever cette voix, il peut m'enlever ce talent que j'ai c'est-à-dire la façon de chanter, ma voix que j'ai, cette belle voix que j'ai, hein, c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. C'est pas tout le monde qui a l'oreille pour entendre par exemple, il écoute un chant, il peut reproduire le même chant, il peut rechanter la même chanson, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un talent que le Seigneur m'a donné, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais même si vous savez pas chanter, vous savez chanter, mes frères et sœurs. Mais oui, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que les gens ils disent, ouais, je chante pas, je lis que la parole, je prie, mais attendez, si vous chantez pas, si vous voulez pas le Seigneur, si vous adorez pas le Seigneur en esprit, en vérité, si vous méditez pas la parole, si vous cherchez pas, vous creusez pas la parole, si vous priez pas tous les jours, si vous n'êtes pas constamment dans sa présence, dans la bulle, dans votre bulle avec le Seigneur, mais comment voulez-vous que le Seigneur vous élève? Alléluia, spirituellement parlant, je veux dire, hein. D'accord? C'est pas pour vous élever, pour vous enorgueillir, non. Vous commencez à gonfler, non. Élevé dans l'humilité. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la sagesse. Comme le roi David, comme le roi Salomon, comme Pétros, comme Paulos. Voilà, Paulos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas dans l'humilité, le Seigneur va rien faire pour vous. Alors si y en a un qui dit il va à l'église tous les dimanches, alors que c'est nous l'église, on est le temple du Saint-Esprit, alléluia, on va dans une assemblée, dans un bâtiment, voilà, dans un bâtiment on va prier, voilà. Moi je vais nulle part mes frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de temps en temps, communion fraternelle avec des frères et sœurs, voilà, 2, 3, pas plus, voilà, des rassemblements, de temps en temps, voilà, ça fait longtemps, mais de temps en temps il n'y a pas eu de rassemblement, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, le Seigneur m'a vraiment brisé ce jour-là. J'ai dit, waouh! Et je pleurais, j'étais pas bien, j'avais mal à la gorge, j'avais un truc à la gorge, j'arrivais pas à chanter correctement, j'arrivais pas à être juste dans ce que je chantais, et j'étais pas bien. Et le Seigneur m'a fait comprendre que non,
que j'étais en train de l'adorer, c'est-à-dire de l'obéir en fait. J'étais en train de le louer avec tellement d'admiration, tellement d'amour, tellement d'humilité. Et le Seigneur était magnifié, était vraiment magnifié, il était vraiment content quoi. Il était content de moi. Il regarde au cœur, mes frères et sœurs. Il regarde pas si vous chantez, vous savez pas chanter, peu importe. Vous savez chanter. Il faut ouvrir la bouche et vous allez chanter. Alléluia. Et même les chants nouveaux qu'on reçoit, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut recevoir des chants nouveaux. Ça, c'est parce que manque d'incrédulité ou, je sais pas, manque de confiance en soi. Ben non, vous ne devez pas avoir un manque de confiance. Vous devez faire confiance au Seigneur. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai eu des manques de confiance aussi. Hein. Cette semaine, c'était, je vous assure, hein, combat sur combat. Hein. Waouh! Ah, je vous assure, hein, c'est terrible. Donc, voilà. Voilà, mes frères et sœurs. On m'a bien fait comprendre qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia! Eh oui! Il m'a dit, voilà, peu importe, tu chantes, voilà, t'es vrai devant moi, t'es sincère, tu pleures dans ma présence, j'aime ça, j'aime quand tu t'humilies, j'aime, tu vois, j'aime ça, mon fils, tout ça. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous minimisez pas, dit le Seigneur, alléluia, c'est le Seigneur qui parle. Et voilà, soyez confiants, faites confiance au Seigneur, restez dans sa présence, restez avec le Seigneur, le nom, le Hachem, alléluia, on l'appelle Hachem aussi, c'est le nom, alléluia. Et waouh, vraiment, le El Olam, ça veut dire El d'éternité, vous vous rendez compte? Le El d'éternité, El Olam. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Oh Seigneur, il m'apprend des choses, je vous assure, ça c'est des noms hébreux. El Olam, c'est pas marqué, c'est pas en français, c'est pas marqué dans la Bible française. Vous voyez ce que je veux dire? Lui second ou je sais pas quoi. On voit pas ça. Ah, je vous assure. Hein. Il faut aller chercher les choses cachées. C'est un trésor notre Père. Waouh. Donc voilà, en tout cas. C'était pour vous encourager, vous fortifier. Voilà, en tout cas, moi, j'étais fortifié par la grâce de Yeshua. Et soyez tous bénis. Soyez encore encouragés et que toute la gloire revienne à notre Père. Ah là là, vraiment, magnifique. Magnifique le Père. Magnifique. Alléluia, alléluia. Voilà, donc, voilà, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà, donc vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés. Vraiment, restez avec le Seigneur, restez avec lui. Restez avec lui. Vous avez vu, hein, si je n'étais pas resté avec lui, bah voilà, j'aurais été découragé parce que ma voix, j'avais plus la voix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que le Seigneur nous apprend encore à s'accrocher à lui, à s'approcher de lui surtout, à être collé à lui. Vraiment collé à lui. Il faut se coller à lui, je vous assure. Ah ouais, ça va être terrible. Hein. Ceux qui font pas ça là, ils vont pas tenir. Parce que ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. Eh ben, que toute la gloire revienne au Père. Hein. Voilà, en tout cas, je vous laisse un chant nouveau. Un chant merveilleux. Voilà, qui va encore nous apprendre des choses. Alléluia. Parce que ça s'appelle Apprends-moi. Waouh. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Amen. À bientôt. Au revoir.